Bonjour les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance pour ce mois de mars. Donc on va aller regarder ensemble quelles sont les énergies qui viennent vers vous au travers de ce tirage. Donc il y aura 3 tirages différents, vous le savez, ou pour ceux qui me découvrent, vous allez constater comment je travaille. On va démarrer avec un premier tirage qui va aller regarder au niveau de votre intériorité, donc vos émotions, vos intuitions, votre spiritualité. Ensuite, on va aller voir avec un deuxième tirage dans la matière de manière générale ce qui vient vers vous dans le mois de mars. Et on terminera par un tirage sentimental. Donc vous pouvez aller consulter la barre de description de la vidéo juste en dessous. Vous trouverez mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, un accompagnement de votre parcours flamme jumelle ou pour démarrer ensemble une thérapie holistique afin de travailler en profondeur vraiment sur vos blocages émotionnels et spirituels. Et puis, vous trouverez aussi dans cette barre de description le nom des oracles que j'utilise pendant toute la guidance. Donc, votre énergie, les Gémeaux, pour ce mois de mars, c'est la carte du temps nouveau. Alors, il y a eu aussi, je crois, les Vierges qui ont eu cette carte-là. C'est possible que vous ayez un ascendant, ou voilà, je sais pas, ou quelqu'un qui est dans la même énergie que vous. En tout cas, ce temps nouveau, il parle de lui-même, donc je vais vous lire la carte et on va voir ensemble tout ça. Euh, donc on nous parle de renouvellement positif et de la mesure du temps. Cette lame ouverte évoque la source d'une nouvelle vie et la loi d'équilibre de l'existence terrestre. Cet équilibre s'établit en conciliant les contraires. En perpétuelle transformation, cette lame déverse un puissant flux d'énergie qu'il est nécessaire de canaliser. Mais cette brusque perturbation vous amène à revoir vos habitudes, vos idées et votre façon de penser. Le chamboulement est inévitable. Mais la prudence, la mesure, la modération et l'adaptation sont de mise. Vous avez maîtrisé l'alternance et avez compris qu'il n'est aucune pièce de l'échiquier qui n'ait de répercussions sur les autres. Une belle histoire d'amour s'annonce, de nombreux changements s'opèrent en vous, ils sont naturels et bénéfiques. Restez vrai car votre nouveau comportement vous rend plus disponible pour entrer dans une nouvelle histoire. Allez de l'avant, franchissez le pas et respectez la mesure du temps, car le jour se lève sur un nouvel amour ou un renouvellement dans votre vie actuelle. Le temps nouveau est également propice aux affaires matérielles, au déménagement et aux nouvelles rencontres. Voilà ce qu'on nous dit avec cette carte. Donc on verra tout au long du tirage comment cette énergie se manifeste. Avec l'oracle des fées, vous avez la fée de la balance qui vous dit développe tes qualités de diplomatie, elles te seront d'une grande aide. Encore une fois, ici on vous parlait d'équilibre aussi. Ça va être important pour vous les Gémeaux sur ce mois de mars. Le tempestaire, j'enseigne l'impermanence des choses, rien ne dure, toute relation, toute situation est appelée à muter, car cela fait partie des lois de l'univers. Temps nouveau, ça sous-entend aussi parfois de lâcher prise sur des situations qui vraiment cherchent à prendre fin. Donc on verra tout ça au long du tirage. Alors, on commence avec vos énergies intérieures, tout ce qui se passe en vous. Quelles sont les énergies intérieures pour les Gémeaux sur le mois de mars? Gémeaux pour le mois de mars. Je vais la prendre parce qu'elle cherche à tomber. Nadir. Gémeaux pour le mois de mars. Sagesse. Prière. Mort. Nadir, erreur. Sagesse, sceau. Ce mois de mars, il va vraiment marquer quelque chose d'important par rapport à
à votre contrat d'incarnation. C'est une étape importante là que vous allez vivre. Euh, il y a une forme de maturité qui s'installe là. Gémeaux. Au mois de mars. Prière, bénédiction. Ok. Ouais, c'est ça. Illusion clé, d'accord. Ok, ouais, papyrus. Alors, ici, je sens des Gémeaux qui ont pu s'obstiner pendant un certain temps à penser d'une certaine façon ou à avoir certaines croyances. Tout ça, ça va être balayé au mois de mars. Il y a une transformation de votre énergie yang. Pour moi, vous allez rentrer dans une dimension beaucoup plus sacrée de votre énergie yang. C'est votre énergie masculine. L'énergie masculine, quand elle est en excès, elle peut nous maintenir dans des sentiments de colère, de parfois manipulation, il n'y a pas de jugement, hein, mais pour pouvoir obtenir ce que l'on veut, on peut, quand on est un petit peu trop yang, on peut faire preuve de manipulation et de stratégie assez intense pour pouvoir obtenir ce que l'on veut. Quand cette énergie yang elle est en excès, c'est cette peur de l'abandon ou de perdre qui nous maintient dans une forme de contrôle en fait, c'est ça. Et là j'ai l'impression que ce contrôle vous le lâchez sur le mois de mars. Vous allez vraiment aller vers beaucoup plus de douceur, de sagesse. Vous, vous prenez peut-être conscience, en tout cas ça va être votre challenge, de prendre conscience, j'ai pas le delta, hein, donc ça va être votre challenge de prendre conscience de tout ce qui a pu être illusoire jusqu'à maintenant, en vous et à l'extérieur de vous, vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des situations que vous traversez dans votre vie. Donc intérieurement, ça va pas mal bouger. On parle d'une transformation, d'une mort et d'une renaissance de l'énergie yang. L'énergie yang, encore une fois, quand elle est en excès, elle nous maintient dans l'ego, elle nous maintient dans le contrôle. Donc là, il y a une transformation par rapport à ça. Vous allez vraiment gagner en sagesse, en clarté aussi. Votre foi en vous peut aussi s'agrandir. On ne parle pas de religion ici, on parle vraiment d'avoir la foi en ses intuitions, un petit peu comme si vous aviez mis de côté pendant un certain temps justement ce côté très intuitif que vous pouvez avoir. Il y avait peut-être un déséquilibre, vous étiez trop dans le contrôle. Là, ça lâche et on va aller vers beaucoup plus de douceur. Un ancrage, oui, avec l'énergie yang, mais pas contrôlant. Quelque chose de beaucoup plus fluide. Et ici, on voit bien que vous respectez votre chemin d'incarnation avec ce papyrus et ce frère. On sent que vous allez être beaucoup plus aligné, que vous allez être capable de vous écouter davantage. Peut-être aussi que certains d'entre vous sont un petit peu trop dans le sacrifice par rapport aux autres. Vous êtes peut-être dans le rôle du sauveur. Voilà, cette énergie yang, quand elle est en excès, elle peut amener des comportements un petit peu comme ça. Donc, on sent que tout ça, ça bouge pour vous là sur le mois de mars. Et c'est plutôt très positif. D'accord. Donc, on verra après dans la matière dans quelle situation ça peut se mettre en place. Enfin, en tout cas, en lumière. Alors, on continue. Au niveau intérieur, pour les Gémeaux, au mois de mars. Lignée
l'harmonie, vous retrouvez une forme d'harmonie que vous n'aviez pas jusqu'à maintenant. Euh, Il y a cette idée aussi de reconnecter à votre lignée, à votre famille d'âme. C'est beaucoup ressorti dans les autres tirages aussi, ça. Oui, l'apprentissage. Vous avez envie de comprendre, euh, vous voulez chercher des apprentissages qui vont vous permettre de vous reconnecter à beaucoup plus d'harmonie, d'apaisement, une forme de sagesse. J'ai vraiment l'impression que vous allez avoir envie de lire, de vous renseigner, d'apprendre, d'ouvrir votre champ des possibles, d'ouvrir votre vision à autre chose, une autre façon de voir et de percevoir la vie. Peut-être que vous allez aussi vous libérer par rapport à des croyances limitantes en lien avec votre famille ou votre lignée. J'ai certaines personnes qui peuvent aussi chercher à se reconstruire et à se trouver profondément. J'arrête pas de faire un triangle avec mes doigts, je sais pas pourquoi. Je sais pas si ça parle à certaines personnes. Euh, mais le triangle, c'est vraiment l'élévation. C'est aussi la Trinité, hein. Et il y a vraiment une forme de reconnexion à un savoir ancestral, mais le savoir que vous avez envie de nourrir et pas celui qu'on vous impose, pas celui qu'on a pu vous enseigner. Je sens des Gémeaux qui s'éveillent là, hein, pour certains, qui vont découvrir tout un champ des possibles, les concernant et concernant l'univers. On n'a plus, on va voir. Ok, la guerrière. La guerrière, donc oui, effectivement, vous allez trouver l'énergie. Là, on n'est pas dans la mauvaise énergie yang, justement. On est dans une énergie de d'affrontement, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la procrastination, on n'est pas dans la naïveté, on n'est pas non plus dans l'illusion, on est capable de voir, de comprendre ce qui se passe, et on a l'énergie pour mettre en place tout ça dans la matière. Il y a une forme d'alignement aussi, hein, d'alignement à la source, alignement en soi, une vraie quête de reprise de pouvoir intérieur. Mm. Mais pas contrôlant, justement. C'est toute la différence entre un yang excessif et un yang équilibré. Là, on sent que vous retrouvez une harmonie. Vous êtes capable de vous défendre, vous êtes capable de... en fait, vous vous sentez capable de tout. Avec cette énergie du guerrier ou de la guerrière, c'est que vous êtes prêt à affronter les problèmes, ça ne vous fait pas peur. Vous n'allez pas procrastiner. Mais en même temps, vous n'allez pas non plus vous obstiner dans quelque chose qui ne vous convient plus ou dans une croyance. Vous êtes capable de lâcher prise. C'est ça un yang qui est équilibré. Et là, je pense que vous y parvenez sur le mois de mars. Est-ce qu'il y a des blessures ou des choses à libérer pour les Gémeaux? Est-ce qu'il y a des choses à libérer sur le mois de mars pour les Gémeaux? Ah, la colère. La colère par rapport au passé. Il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler en fait. Et le passé est passé. C'est une erreur de nourrir. Alors c'est peut-être ça, hein, l'erreur avec le nadir. C'est le fait de nourrir le passé. C'est une erreur. Parce que le passé, c'est une énergie qui n'est plus là. Et lui donner encore de la nourriture, ça vous empêche de manifester dans la matière des nouvelles énergies qui pourraient venir vers vous. Donc ça vous maintient vers le bas. Vous permettez à cette colère, parfois, de continuer de nourrir quelque chose qui n'existe déjà plus depuis un certain temps. Ça sert à rien. Ça sert vraiment à rien. C'est là qu'il y a le travail à faire au niveau du lâcher-prise. Alors, peut-être que certains d'entre vous ont besoin de comprendre d'où ils viennent.
aussi. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais peut-être que vous avez besoin de comprendre d'où vous venez. J'ai peut-être ici des personnes qui cherchent à reconstituer une forme de généalogie ou qui cherchent à travailler sur le transgénérationnel. Ça, c'est possible. Avec vraiment cette volonté de retrouver le chemin, de retracer le chemin, la frise chronologique là, de tout ce qu'il s'est passé. Et puis pour d'autres, il y a clairement des colères en lien avec le passé, qui ont besoin d'être libérées. Donc attention à cette énergie de la guerrière, bien la maîtriser. Elle vous est indispensable pour être bien aligné, bien centré, et retrouver des forces pour affronter ce qu'il y a à affronter dans la vie, pour pas être là en mode je laisse tout arriver sans rien, en me laissant faire. Là, c'est pas ça, hein, c'est je suis capable de me défendre, mais je vais pas être non plus là à chercher le conflit ou à nourrir de la colère. La guerrière, c'est pas cette énergie-là. Il y a beaucoup de sagesse dans la guerrière. Bon, karma familial, très clairement, les Gémeaux, je pense que certains d'entre vous vont vraiment travailler un karma familial. On avait déjà la lignée. Il y a quelque chose vraiment à libérer avec le passé, dans votre famille, dans votre transgénérationnel, par rapport à la colère. Alors, une colère que peut-être vous n'avez pas l'impression de porter, mais c'est peut-être quelque chose que vous portez malgré vous, qui vous a été transmis de façon transgénérationnelle. Donc, renseignez-vous, essayez de comprendre un petit peu ce qui se passe pour libérer. Ça vous permettra vraiment de retrouver beaucoup d'énergie et une forme de guidance pour la suite de votre chemin. Parce que ça peut vraiment vous perturber dans les choix que vous allez faire. Si vous êtes encrassé, entre guillemets, par des énergies qui ne vous appartiennent pas, encore une fois, ça empêche la manifestation nouvelle dans la matière. L'équilibre. Vous parlez déjà d'équilibre ici. Et une transformation énergétique, ouais. Donc, essayez de vous renseigner déjà par vous-même, et puis pourquoi pas vous renseigner aussi. Vous avez les constellations familiales. C'est une méthode thérapeutique pour chercher autour de chez vous. Vous avez peut-être un thérapeute qui pratique cette discipline. Ça vous aidera vraiment à identifier quels sont les karmas et les blessures que vous portez qui ne vous appartiennent pas. Donc les constellations familiales. Vous avez aussi la technique de la PBA qui fonctionne très bien pour libérer les blessures émotionnelles. Allez, on va les voir maintenant dans la matière. Alors, pour les Gémeaux, dans la matière. Gémeaux, dans la matière. Qu'est-ce qui vient vers vous de façon concrète dans la matière? 3 de bâton, l'empereur, l'étoile, l'as d'épée, très bien. Ouais, il y a vraiment un éveil pour vous là. On retrouve la famille là ici. La 9 de bâton. Bah oui, c'est complètement ça. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Cet empereur avec cette 9 de bâton, ça amène beaucoup trop de rigidité. Vous pouvez vous trouver, là on vous le disait, développe tes qualités de diplomatie. Elles te seront d'une grande aide. Vous êtes vraiment amenés, les Gémeaux, à lâcher le contrôle et à... C'est important d'être stratégique, c'est important d'avoir une certaine forme de pragmatisme, mais il ne faut pas aller jusqu'au contrôle. Et par moments, vous avez peut-être trop de contrôle et un côté un petit peu dur, parce que vous avez souffert clairement avec la 9 de bâton. C'est des souffrances du passé, encore une fois, qui ont forgé ce caractère un petit peu méfiant. Regardez cette personne là qui est barricadée derrière ses bâtons et qui est prête à faire la guerre à celui qui va venir l'embêter, quoi. Clairement, ça c'est quand on a eu un passé difficile, des souffrances qui vous amènent. Alors là, moi ce que j'entends, c'est
Ne gardez que le meilleur de tous ces moments difficiles, c'est-à-dire les apprentissages qu'ils ont pu vous amener. Cette force que vous avez aujourd'hui, elle est là parce que vous avez traversé tout ce que vous avez traversé. Donc faites-en une force avec des qualités de diplomatie et de stratégie qui vont vraiment vous servir, mais avec une infinie sagesse et pas avec une énergie de contrôle ou de manipulation. C'est ce qu'on vous disait déjà tout à l'heure. Dans la matière, ouais, les apprentissages de nouveau on les retrouve. Donc je pense que certains d'entre vous vont vouloir se former ou chercher à comprendre. Il y a une quête de vérité ici. Ouais, le passé. Les souvenirs d'enfance qui remontent. Je pense vraiment que certains d'entre vous vont avoir des remontées émotionnelles. Il y a le passé qui refait surface pour vous là, mais qui a besoin d'être mis en lumière pour que votre passé soit la base de votre futur. Ce que vous allez apprendre ou comprendre, ça va vous permettre de démarrer un nouveau cycle dans votre vie. Je pense, les Gémeaux, que vous êtes vraiment dans une grande phase d'évolution à venir. Le mois de mars, ça va être un mois charnière pour vous. On est certes dans les énergies de l'équinoxe de printemps, donc on sera tous baignés par cette énergie-là. Mais vous, j'ai l'impression que vous allez vraiment aller puiser dans les profondeurs de votre être, de vos mémoires, pour, comment dire, ne garder que le meilleur. C'est un petit peu comme si vous faisiez un état des lieux, un bilan de tout ce que vous avez pu vivre, et ne garder, mais vraiment pour le mettre en pleine lumière et ne pas le laisser enfermé dans une boîte. Pour être pleinement conscient de ce que j'ai vécu, ça m'a apporté ça comme souffrance, je travaille dessus, je libère. Mais en même temps, ce que j'ai vécu, ça m'a amené aussi ça et ça, qui vont me permettre de comprendre et de grandir. Pour en faire une force, en fait, c'est vraiment ça. Et c'est ce que je ressens fortement dans votre tirage. Il y a une force intérieure qui va vous permettre de démarrer quelque chose de nouveau. On a l'as de pentacle, on a l'as d'épée, donc on sent bien que sur le mois de mars, vous êtes capable de démarrer un nouveau projet professionnel, de démarrer une nouvelle vie. Certains d'entre vous vont peut-être même avoir envie de tout quitter, de tout plaquer pour recommencer une nouvelle vie. Il est possible que vous ayez envie de déménager, on nous en parlait déjà ici avec le temps du renouveau. Donc vous allez peut-être chercher les différentes possibilités qui s'offrent à vous en termes de lieu de vie, en termes d'emploi, en termes de formation. Peut-être si vous êtes vraiment très focus sur votre vie sentimentale, vous allez chercher vraiment à comprendre pourquoi vous avez eu un passé qui a été aussi souffrant et comment transformer ça pour pouvoir attirer à soi quelque chose, quelqu'un de nouveau, une nouvelle relation. Ici, on vous dit que tout est possible. La matérialisation de cet amour, de cette nouvelle personne, elle est possible. C'est un petit peu comme si on vous disait, l'univers, là, vous disait, vos vœux vont se réaliser. Continuez de croire en vous, ayez la foi, parce que vraiment, ce que vous souhaitez va se matérialiser. Quoi que ce soit, démarrer un nouveau projet, déménager, rencontrer quelqu'un, tout ça, ça va être possible. Mais il s'agit de cibler exactement et d'être sûr de ce que vous voulez. De chercher à comprendre pour que les bases soient solides. Nouveau départ pour vous, hein. On est vraiment là-dessus. Hein. Nouveau départ, nouvelle vie, nouveau projet. On repense au passé. Peut-être aussi qu'il y a de la nostalgie par rapport à vos rêves d'enfant. Peut-être que vous repensez à ce que vous auriez aimé être, aimé vivre. Et c'est ça risque d'être un moteur pour vous. C'est un très très beau tirage. Hein. J'aime vraiment... Là, vos énergies sont... Il y a de la nostalgie, oui, mais c'est pas dans la souffrance. On est vraiment dans une quête de force. Il y a un courage en vous. Là, voilà, on sent que vous n'êtes pas là en train de vous lamenter. C'est pas du tout ça. Vous êtes plutôt dans un esprit fonceur et entrepreneurial même.
J'aime vraiment vous voir comme ça, les Gémeaux. Enfin, je vous connais pas, hein, mais je ressens. Alors, au niveau sentimental, pour les Gémeaux, qu'est-ce qui vient vers vous au niveau sentimental? Les voyages, donc encore une fois, là, on nous reparle de déplacement. Jeune fille, le temple, la sérénité. Nouvelle rencontre possible ou un nouveau départ. Les Gémeaux, ouais, la gestation. Au niveau sentimental pour les Gémeaux. Alors, l'abondance, le feu, la nuit, les intrigues, le choix, et on a le mariage céleste. Bon, je pense vraiment que certains d'entre vous ont traversé une forme de nuit noire. Tout à l'heure, on avait le Nadir. En tout cas, vous êtes passé par des périodes très difficiles au niveau sentimental. Mais vous avez toujours gardé l'espoir que les choses puissent s'arranger et vous avez bien fait. Parce qu'effectivement, sur ce mois de mars, je pense que vous allez être amené à faire des choix au niveau de votre vie sentimentale. Je me centre. On vous dit que il y a un voyage intérieur qui se fait pour vous au niveau de votre vie sentimentale. Vous allez évoluer intérieurement. Vous allez être très connecté au niveau de vos intuitions. Intérieurement, c'est... Je parle pas de la même façon parce que je sais pas, votre tirage il est particulier là. Intérieurement, c'est calme. C'est calme. C'est posé. Mais autour de vous, il y a des choses qui commencent à bouger très fort. Et ça peut vous perturber. Vous essayez de garder votre calme, vous essayez de garder votre sérénité, mais c'est pas très facile quand même. Parce que là, il se passe beaucoup de choses. Il y a un feu intérieur qui est en train de se réveiller là. Soit on nous parle d'un nouvel amour, d'une rencontre passionnante. Alors, on a le signe du feu, hein, donc c'est peut-être avec un signe de feu, Lion, Bélier, Sagittaire. Ou alors, on parle de vous, d'une passion intérieure qui est en train de renaître. Et ça vous intrigue, ça vous laisse perplexe. Ça vient un petit peu troubler une sérénité. Alors, une sérénité que vous aviez construite, ou dont vous étiez à la recherche, ou peut-être que vous avez subi, dans le sens où vous avez peut-être traversé une forme de nuit noire ou de dépression dans votre vie sentimentale, et vous choyez vraiment cette intériorité, vous ne voulez pas qu'on vienne détruire tout ce qui a été construit. Donc vous êtes très vigilant. Vous êtes très vigilant par rapport à la sauvegarde de cette sérénité, vous ne voulez pas la perdre. Mais malgré tout, il y a quand même quelque chose qui est en gestation et qui va vous amener à faire des choix. Donc je pense qu'il y a quand même quelque chose qui grandit en vous, donc l'amour pour quelqu'un ou une nouvelle rencontre, une nouvelle passion qui arrive et qui va vous pousser dans le temps à faire des choix. On a quand même le mariage céleste, hein. Donc là on peut me parler d'un lien d'âme, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle ou d'un lien karmique. Quelqu'un dont vous êtes très très proche au niveau de l'âme. Donc encore une fois, soit vous savez de qui je parle, soit c'est que c'est en gestation et que ça va arriver en fonction des choix que vous allez faire. On va creuser, on va prendre un autre oracle pour voir si on a d'autres messages. Il est passionnant votre tirage, les Gémeaux. Vous m'emmenez dans un autre monde là, c'est vraiment particulier vos énergies ce mois-ci.
Gémeaux au mois de mars. Qu'est-ce qui vient vers vous, Gémeaux, au niveau sentimental pour le mois de mars? Tout ça. Alors, réponse déjà en soi. Nettoyage profond. Rupture. Évidence. Alors pour certains, cette mise en lumière de certaines compréhensions que vous allez avoir, ça va vous pousser à cesser certaines relations que vous pouvez avoir. Ça va devenir évident pour vous. Tristesse. Gémeaux. Au niveau sentimental. De toute façon, depuis le début de l'année, on nous en annonce pas mal des ruptures. On est sur des fins de cycle. Hein. Donc là, ça... Ouais, nettoyage profond. Trimestre en cours. Ok. Bon. Là, je vous apprends rien parce que vous le savez. Vous savez qu'il faut mettre un terme à une relation qui ne vous convient plus, là. Vous avez tellement changé, vous avez tellement évolué que vous ne pouvez plus garder le contrôle. Vous êtes amené à lâcher prise, à écouter pleinement vos émotions, vos ressentis profonds. On vous dit que vous avez déjà la réponse en vous, vous savez déjà ce que vous avez à faire. Même si c'est pas facile, votre corps vous le dit, vos énergies vous le disent, vous êtes arrivé au bout de certaines choses, de certaines relations. Alors, on est sur un tirage sentimental, mais c'est aussi le relationnel. Hein, donc, ça peut être aussi des relations familiales, amicales, ou même des collègues de travail. Hein, peu importe, on est vraiment sur la structure relationnelle. Là, donc, vous adaptez à votre situation. Mais là, sur le mois de mars, vous êtes vraiment amené... parce que vous êtes en pleine transformation. Encore une fois, on vous le dit, comme vous êtes en train d'évoluer, ça devient de plus en plus évident pour vous que vous êtes arrivé au bout de certaines relations. Et oui, sur ce mois-ci, il risque d'y avoir des ruptures, des coupures de liens. Ça va être important pour vous, même si c'est pas simple, parce qu'on a quand même de la tristesse hein, dans le corps physique. Il y a pas mal de souffrance pour certains. C'est peut-être pas quelque chose de facile à faire, mais c'est ce qui est vraiment important pour vous, puisqu'on vous parle de grosses avancées karmiques. Rappelez-vous de ce karma familial. C'est peut-être en lien avec un karma familial que vous allez couper définitivement. Ne pas reproduire ce que vos ancêtres, votre famille, vos parents, peu importe, ont déjà fait. Désintérêt, oubli. Choix à faire pour la paix intérieure. Bon. Vous allez avoir des choix à faire vraiment. Ils vont pas être simples. Peut-être que vous n'allez pas les faire courant du mois de mars. Ça sera peut-être fin mars ou mois d'avril. Mais enfin, en tout cas, ça va pas stagner comme ça pendant une éternité. Vous pourrez pas. Hein. Vous avez vraiment besoin de faire des choix. Vous pouvez pas rester dans l'à peu près. Pas dans l'impermanence. C'est pas possible. Allez, on va terminer avec quelques cartes conseils. Il était intense votre tirage, les Gémeaux. J'espère que ça vous aide en tout cas à comprendre ce que vous traversez. Alors, qu'est-ce qu'on conseille aux Gémeaux pour ce mois de mars? On vous conseille de travailler votre visualisation, votre pouvoir de visualisation, je vais trouver votre pouvoir de manifestation. Tout ce que vous visualisez, tout ce que vous imaginez, tout ce que vous pensez va se matérialiser dans la matière. Donc attention à cette visualisation, faites en sorte qu'elle soit créatrice. Voilà.
Changez de regard, ne restez pas focus sur ce qui est négatif. Essayez d'observer la situation de plus haut. Prenez de la hauteur. Changez de regard sur la situation. Peut-être que vous n'arrivez pas à voir réellement la situation dans son ensemble. Et on vous parle de l'équilibre entre le donner et le recevoir. C'est une notion qu'il va falloir étudier à la loupe ce mois-ci pour que vous puissiez prendre les décisions nécessaires. Voilà, prendre les décisions nécessaires et on a passé à l'action. Vous êtes vraiment amené à passer à l'action. On vous pousse. L'univers va vous pousser. Écoutez, je vous souhaite de passer un très beau mois, les Gémeaux. Je vous retrouve très vite. Je vous embrasse. À bientôt.